Salut les amis, voilà la nouvelle vidéo YouTube après 15 jours d'absence. Je suis vraiment désolé, mais c'était pas possible de gérer beaucoup de choses en même temps. Donc je vous ai préparé une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir la continuation des... Je continue les plaintes dans la partie que vous avez vue la semaine dernière. J'ai commencé dans la cuisine. Il y a pas mal de choses, des petites finitions un peu partout. Après, comme il a fait un super temps, mais vraiment magnifique cette dernière semaine, j'en ai vraiment profité pour faire des choses il fallait que je sois à l'extérieur, comme la pose des câbles chauffants et leur agréage, parce que je fais les mélanges en extérieur. Donc, et une petite surprise à la fin. Les amis, mardi, on est mardi matin et aujourd'hui on va s'occuper de choses, toujours des corniches. Comme hier je n'ai pu rien faire, je n'ai rien pu faire, on va s'occuper des corniches dans la pièce. Donc on va finir, on va s'occuper de mettre un peu d'ordre ici dans les outils. Et une fois ça fait, eh ben, je m'attaque à toutes les corniches comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo. J'avais trouvé les angles parfaits, donc je me suis fait des gabarits. Maintenant ça va aller très vite, donc s'occuper de faire vraiment toutes les petites corniches ici dans cette pièce. Donc allez, let's Voilà les amis, je crois que j'ai vraiment eu ma dose de corniche pour un moment. Bon, la pièce là elle est finie. Dans la petite chambre c'est fini aussi. Donc là il reste juste un petit, j'attends que ça sèche, un petit joint acrylique et ça fera nickel, propre. Un petit coup de peinture, on va mettre la même peinture que sur les plafonds, ce sera peinture mat. Voilà, je ne vais pas mettre du brillant. Voilà, donc maintenant on s'attaque à d'autres problèmes et on va y aller tout de suite. Un petit tour dans la cuisine parce que ici j'ai ça là, ça fait 2 ans que c'est comme ça. 2 ans, normal. Hein. Donc on a vu des petits... Bah, salut Bianca. Qu'est-ce que tu regardes toi, Bianca? Qu'est-ce que tu veux ma grande? Tu fouilles un peu s'il n'y a pas des miettes, c'est ça? J'étais en train de dire que ouais, on a eu une petite fuite, donc ça dégoule par là. Donc je vais m'occuper de refaire un peu de joint. On va faire, pour vous dire, je ne veux pas que ce soit nickel, on va juste refaire là où la peinture s'est écaillée. Et on va s'occuper de mettre les 2 lames de lino là, ça fait 2 ans qu'elles devaient être là. Donc on s'occupe de ça. Les amis, enfin ces 2 petites plaques de vinyle sont montées. Après 2 ans. Bon, il me restera juste à faire un petit peu d'enduit, un peu de peinture sur la niche, que ça soit bien propre. Et là, je pense, je sais pas si je vais mettre des grosses plaintes ou des petites plaintes. Je m'occupe de fixer ces plaintes que j'avais coupées aussi. Bon, ça n'a pas aussi longtemps, ça fait 1 an. Hop, on va faire ça ensemble.
un peu de colle. Hop. En fait c'était juste ça à faire, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais voilà. Hop. Faut que je la plaque. Et après petit coup d'acrylique ici blanc. Et là en dessous en couleur beige comme j'avais fait ici. Alors, on voit pas parce qu'il fait c'est sombre. Mais j'avais mis de l'acrylique beige, de couleur beige, la même couleur chêne. Et là au-dessus je mets un petit acrylique blanc, comme ça fait bien propre. J'ai encore quelques plaintes là-bas. Et après c'est tout est bueno pour nous. J'ai repris les plus gros écailles, les plus gros trous. Je vais laisser sécher jusqu'à demain. On va poncer. Et puis je pense que je vais mettre du crépi en fait, que comme j'ai fait dans la pièce du bureau. Ça cachera vraiment toutes les imperfections, les choses comme ça. Et puis ça fera un petit... Et puis après je remets en peinture que ça fasse vraiment couleur blanche comme le reste de la cuisine en fait. Voilà, là il est 21h30, c'est la fin de la journée. On se dit à demain.
les amis, j'ai poncé un petit coup l'enduit que j'ai mis hier. Ça va être vraiment une galère. Parce que je vais vous montrer. Ça sonne creux derrière le crépi. Et là, honnêtement, je sais qu'un jour il va falloir que je le refasse. Mais là, j'ai vraiment pas ni le courage, ni la force de tout péter le crépi et de tout renduire. Alors que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je devrais faire. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire dans la salle de bain? Bon, là, tu as retirer les scotch, je vais retirer les scotch. Mettre les corniches, il manque une corniche, c'est ça qui m'embête un peu, c'est pour ça que j'ai un peu repoussé. Mais mettre les plaintes au sol, donc là j'ai pas mal de découpes à faire, des choses comme ça. Let's go, on s'occupe de ça maintenant. De la colle, je pensais que j'avais assez de colle. Et là, je vais utiliser un genre de mastic adhérent, mais ça ne marche pas. Donc je vais partir chercher quelques tubes de colle PU qui sont vraiment nickel, qui boostent. Parce que là, en fait, le truc, c'est que ça ne tient pas directement tout de suite. Bah, pas le délire. Ce tube de machin, là, ça m'est jamais arrivé. Un tube de colle comme ça. Le truc, je me disais, mais purée, j'ai mis une plante, il n'y a plus de colle. Je me dis, c'est quoi, il n'y a rien dedans. Je suis dégoûté. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, mais il n'arrive que des chiottes aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on va rester positif. On va essayer de récupérer la colle comme on peut. Il me donne un petit coup de main pour faire ça, après petit joint de silicone, et puis ce sera propre. De toute manière, je le savais, hein, quand je mets un revêtement mural qui n'est pas, je veux dire, comment dire, tout lisse, je peux pas avoir des choses super nickel. Donc l'acrylique et le silicone, c'est mon meilleur ami dans les cas là. Bon les amis, cette semaine ce sera une très courte semaine parce que je dois partir à l'entreprise Auretrol pour visiter l'usine. Mais je me suis décidé, là, parce qu'il fait vraiment beau dehors et on ne sait jamais combien de temps dure ici, combien le beau temps dure ici en Lorraine. Donc je vais en profiter, j'ai tout le réglage, j'ai les câbles chauffants, j'ai vidé toute la pièce, comme vous voyez ici. Et donc, je vais passer l'aspirateur pour que ça soit bien propre partout, ici, vraiment nickel. Coller les câbles chauffants au sol et couler le réglage. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut dehors. Je vais vous montrer ça juste après. Allez go, un petit coup d'aspirateur d'abord. Donc voilà, une fois tout ça
bien rangé. On déballe les câbles électriques chauffants. Donc ça vient de la marque Warman. Je vous mettrai la référence aussi en description. Et c'est des câbles chauffants de 4 mm. De base, vous pouvez les poser, les dérouler et juste mettre la colle à carrelage dessus. Moi, j'ai essayé dans la salle de bain. Peut-être que c'était une pièce un peu trop petite et que c'était un petit peu compliqué par rapport à ça. Mais là, dans l'entrée, j'ai décidé de la poser d'abord, mettre le petit réglage qui va bien de 4 mm, 5 mm, juste histoire d'effleurer les câbles. Et après, on posera les carrelages. On va déballer. Je vais vous montrer ça. Et aussi, ce que je vais préparer, c'est mettre une couche de primaire sur toute la surface. Voilà le primaire d'adhérence que je vais utiliser. Celui-là, il vient de la marque VPI. VPI, c'est une marque de la filiale, c'est une filiale du groupe Vicat qui produit tout ce qui est colle à carrelage. Vicat de base, c'est un fabricant de ciment. Et là, la marque VPI, c'est tout ce qui est produit dérivé du ciment et de la chaux. Là, c'est le primaire d'adhérence que je vais utiliser donc, pour mettre d'abord sur la dalle avant de mettre mon réglage, comme ça il tiendra mon câble chauffant, pardon. Et je coule mon réglage dessus. Du coup les amis, j'ai fini de mettre le primaire d'accrochage sur toute la surface. Maintenant il faut attendre, c'est déjà sec ou touché comme ça, mais il faut attendre 45 minutes avant de pouvoir faire quelque chose au-dessus. Donc moi ce que je vais préparer, je vais commencer à déballer les câbles chauffants que je vais commencer à positionner parce qu'il y a des endroits où c'est que je ne veux pas en mettre parce qu'il y aura des meubles. Si vous mettez des câbles chauffants là où il y a des meubles, ça ne va pas parce que la température va monter et donc ça va, voilà, le câble chauffant ne supportera pas la montée en température. Donc il faut bien que je pense où je vais positionner mon thermostat. Il faut bien que je positionne où je vais mettre ma petite centrale de connexion. Malheureusement, j'aurais bien voulu le mettre là, mais comme je n'avais pas prévu de base de mettre des câbles chauffants, il va falloir que je le mette dans le coin là-bas, mais c'est pas grave, c'est pas un problème, vous allez voir, on va faire tout ça ensemble. Et avec ce magnifique temps aujourd'hui, c'est vraiment top, comme ça je peux faire mon réglage, mon mélange d'or. Je vais me chercher un petit café et je profite un peu du soleil. Comment ça va Bianca? Bianca, ça va? Bon les gars, j'ai fait mon lunch, tranquille, dehors, petit casse-croûte au soleil, mais c'est trop magnifique quand il y a ce soleil. Regardez-moi. Ciel bleu, frais. Enfin bref, c'est complètement... je kiffe. Donc là, j'ai ma bobine, c'est une nappe complète avec des câbles chauffants. Donc on va déballer tout ça et je vais vous expliquer tout de A à Z. Comment poser les câbles chauffants. De quoi il faut faire attention. Bref, il y a la sonde à mettre, il y a plein de choses, il y a pas mal de choses à penser. On va regarder tout ça ensemble. Juste maintenant, tout de suite. Le chauffant dans cette pièce, ce n'est pas de chauffer à 25 degrés, c'est de maintenir une température tempérée, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Ici, la cage d'escalier fait jusqu'à 10 mètres de haut. C'est pour avoir une température tempérée au sol, ce que j'arrive à garder 18, à peu près 17, 18. C'est pour pas que ça soit hyper froid. La cage d'escalier, ça reste une cage d'escalier. On aura les habits ici dans cette pièce. Pardon. Et... donc ce qu'il faut bien penser, c'est de dimensionner. Quand vous allez chez Warman, vous allez voir sur le site, je vais vous mettre le lien dans la description du site où vous pouvez commander tous les câbles de chez Warman. Un thermostat
électronique Wi-Fi que vous pouvez diriger avec une application. J'ai déjà montré, je crois, pour la salle de bain. On verra bien tout ça quand je l'installerai. Et quelque chose de super important, parce qu'en fait le thermostat se règle avec la température ambiante. Donc à partir d'un thermostat qui se trouve intégré dans le petit boîtier ici, où vous allez avoir la température, les dates, enfin vous pouvez programmer quand vous partez en vacances, enfin baisser, monter la température dans tous les sens. Ça aussi je vous montrerai plus tard. Mais ce qui est super important aussi, c'est d'avoir une sonde au sol qui repère la chaleur. Donc ici en bout de ce câble qui sera branché au thermostat, qui sera fixé un peu plus loin dans le couloir, vous aurez cette sonde. Et cette sonde, il faut l'intégrer dans une petite gaine. Donc là j'ai déroulé, je suis épuisé, j'ai déroulé tous les nattes comme je pense. Il faut que je fasse des petits ajustements parce que là je ne veux pas en avoir ici parce qu'on veut mettre un placard qui sera à même le sol. Ici donc ce sera nickel. Donc je pense là, le petit bout là je vais le redécouper, resserrer. Comme ici ce sera pour les chaussures, ce sera impeccable, comme ça il y aura la chaleur qui pourra venir pour chauffer et sécher les chaussures. Là, on est à peu près bon. Là, c'était vraiment pour la simplicité. Du coup, j'ai mis que 2 bandes. Après, là, il faut que je scotche et que je fixe les câbles vraiment bien au sol. Et du côté là, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû repartir de là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis là, c'était vraiment pour la simplicité. Autrement, j'aurais pu poser jusqu'au bout. Mais j'ai trouvé plus simple parce qu'après, il faut découper, il faut rescotcher. Enfin, c'est comme un petit peu de travail quand même. Donc là du coup moi j'ai fini de poser tous les câbles chauffants. Donc comme je vous disais, la pièce elle fait 19 mètres carrés et j'ai 15 mètres carrés et c'était bien 3000 watts. Je suis désolé, j'ai fait une erreur dans la première partie de la vidéo. Vous voyez, ça c'est la fin ou le début, c'est comme on voit les choses, le début du câble chauffant. Donc ça, c'est le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut le brancher, il faut l'alimenter avec du courant, bien sûr. Et donc la question que je me pose, parce que là j'ai la fin, donc j'étais en train de me dire, est-ce que je perce en dessous là, et après je me débrouille pour remonter, donc je referai une petite saignée ici et je mets le thermostat ici. Donc il faut que je retire une alime, donc avec le tableau électrique qui se trouve juste ici. Le tableau électrique qui se trouve, je vais retirer le câble parce qu'on l'a caché derrière un cadre là. Et donc moi je vais vous montrer ici, j'ai encore plein de place dans le tableau. Et là, cette gaine que vous voyez, j'ai fait rentrer une gaine de 110 et elle va directement dans la cave. Et puis en fait là, je vais poser la caméra et je vous explique. Moi, je peux faire. Là, c'est la dernière contre-marche. Donc, du coup, je fais passer le câble par ici et j'emmène une gaine donc par là, l'alimentation, et je reperce sur le côté du limon ou un truc comme ça et je fais passer l'alimentation. Je crois que ça va être le plus simple, les amis.
que vous en pensez? C'est sûr que j'aurais dû y penser. Et là, la fameuse gaine de 110 que j'ai fait descendre de mon comment ça s'appelle, de mon tableau électrique, elle est là. Parce qu'à partir d'ici, moi, je vais retirer des gaines pour la cave, pour la cave, voilà, l'alimentation, voilà, dans la cave et tout. Je vais aussi repartir pour faire des alimentations pour l'extérieur. Comme ça, on passe tout dans la cave, ça se voit pas, on n'est pas emmerdé. Mais là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher un forêt. On va percer. Donc, pour la sonde, normalement, on doit faire une saignée dans le sol. Il faut que ça soit à peu près à 30 cm des câbles. Moi, ce que je vais faire, moi, ici, c'est que je vais la percer ici dans la dalle. Et là, on a à peu près 25-30 cm par rapport au câble chauffant. Donc, je vais la percer dans la dalle. Ça m'évitera de mettre une gaine. Et je la passe dans la dalle, juste à la limite là. Et je pourrai la faire remonter, donc ici, dans le thermostat. Ça caille aujourd'hui un peu, mais ils annoncent du beau temps. Il faut que je trouve dans l'atelier un petit ohmmètre. Et là, franchement, honnêtement, je n'ai aucune idée où il peut se trouver. Parce que c'est quelque chose que j'utilise très rarement. Et ça m'enquiquine un peu parce que même si c'est un outil que j'utilise très rarement, ça coûte pas cher. Je me demande où c'est que je l'ai mis. Il faudrait que ça soit entre 15,9 et 18. On va vérifier tout de suite avec l'ohmmètre. Voir si j'arrive à passer la caméra correctement. Pour que vous voyez comment que ça doit être. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Ouais. Faut juste prendre les deux fils. Hop. Je vais vous montrer ici. Là et là, il faudrait peut-être que je l'allume d'abord. Voilà, donc là il est bon et je mets sur un fil là et sur l'autre fil là, et là on voit, il faut tenir bien sur les trucs. Là, on voit bien qu'il est à 16,9. Donc, on est dans les marges. Donc, pour le réglage, on va utiliser le V150 Prépasol 4S fibré de chez VPI. Alors, celui-là, il est auto-inhibant, il est auto-plaçant. Et il permet de rattraper des différences de sol jusqu'à 30 mm. 30 mm, ouais. Alors, moi, les amis, j'ai l'avantage, c'est que j'ai un puits ici où j'ai mis une pompe qui est branché donc sur le câble qui est là-bas, et donc j'ai l'eau à profusion, l'eau est propre et saine. Je vais m'occuper de nettoyer ce seau. Ce qu'il faut faire, c'est un dernier petit check visuel. Voilà, moi j'ai préparé ma plaque de polystyrène, comme ça quand je vais verser, je sectionnerai pas les câbles. Faire un petit check visuel que tout est bien plan, à plat. Moi j'avais fait un petit joint de silicone là en bas pour passer du ragrage qui se barre. Que tout est vraiment propre, bien plaqué au sol, sur toutes les surfaces. Là, une des choses super importantes, franchement, soyez couverts. Moi, j'ai chaussures de sécu, pantalon de travail, pull, il faut vraiment que ça recouvre parce que c'est du ciment, c'est à base de ciment. Et ça peut attaquer la peau, donc on met toujours les gants de protection. En l'occurrence, sur les veines de chez Singer Safety. Les lunettes de protection, bah, du coup aujourd'hui il y a du soleil, j'ai mis les lunettes de soleil. Donc une fois que vous avez vraiment mis, on est en extérieur, donc je ne mets pas de masque ce coup-ci, même si je pense que c'est quand même conseillé dans les milieux à l'intérieur. Donc on a ici, on a le V150 de chez VPI, Prépasol fibré, 1,5 kg par 1000 mètres par mètre carré, un récipient. Moi j'ai une poubelle là qui est propre, nickel. Il vous faudra de l'eau fraîche et il faut que ce soit minimum à 10 degrés.
Là maintenant il y a le soleil qui arrive, donc la température est bonne. Un seau d'eau pour mélanger donc le garage. Un seau d'eau pour nettoyer les outils. Un malaxeur. Moi j'ai celui-là sur batterie de chez Enel, le top. Enfin je dis le top, je ne l'ai pas encore testé, donc on va tester ça ensemble. Vous avez votre malaxeur. Le chien vous n'avez pas besoin. Et une petite truelle. Et moi j'ai pris ça en plastique. Comme je vais étaler sur des câbles chauffants, je ne peux pas utiliser le débuleur. Je vais voir, peut-être j'ai un débuleur, je vais vous montrer après. Mais là pour pas abîmer les câbles chauffants, j'ai pris un genre de maroufeur. Normalement je crois que c'est pour les tapisseries, mais en plastique pour pas endommager. C'est ça, c'est super important, ne pas endommager les plastiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Les prochaines semaines, ce sera toujours dans les finitions, la pose de carrelage. On va aussi démonter des carrelages dans la maison d'à côté. Franchement, j'ai tellement de projets en cours que je ne sais où commencer, mais je vais essayer d'avoir un peu un suivi à peu près normal des vidéos. Donc je pense que ce sera plutôt tous les 15 jours parce que c'est vraiment très compliqué à gérer. Je mettrai des petits hors-série de temps en temps. Par exemple, la semaine prochaine, je vous montre une petite visite de l'usine d'Urieux que je suis allé visiter dans le nord. Et une petite visite à Paris, voilà. La semaine prochaine, je risque de partir en Norvège, donc je ne serai pas là pendant une quinzaine de jours, donc il y aura aussi des choses à montrer. Je vais faire quelques petits hors-série. Paris, Gare de l'Est, et après je pars en voiture jusque dans le nord. Ça va être visite de l'usine, la fabrique, apprendre tous les processus.